ainsi, pour justement chasser de leur vie ce péché, ces souffrances, tous ceux qui cherchent en tout cas le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, je vous disais que tout le monde cherche le bonheur, mais il est fuyant. Rappelez-vous, tout le monde cherche le bonheur, mais il est fuyant. Mais là, qu'est-ce que Jésus nous propose finalement? Jésus est en train de nous dire tout simplement que, oui, il faut que tu naisses de nouveau. Mais avant de naître, il faut que tu meurs. Avant de naître, lui, il n'est pas là. Jésus n'a pas dit comme certaines philosophies ou méthodes de pensée, et ainsi de suite, le disent. Non, Jésus dit tout le contraire. Il dit, tu veux t'améliorer? C'est impossible. Mon frère, ma soeur, tu veux t'améliorer? C'est impossible. Tu es né dans le péché. Oui, moi je ne suis pas un grand pécheur, mais tu as quand même péché une fois. Donc tu es souillé en toi, mon frère, ma soeur. Alors encore une fois, oui, tu as besoin d'un sauveur, c'est évident. Mais en même temps, tu as besoin de naître de nouveau. Donc mourir d'abord pour naître de nouveau. Rappelle-toi, le Seigneur, il ne te propose pas un peu ou à moitié ou plein. Non, il te propose de mourir complètement pour naître de nouveau. Pourquoi? Parce que la souillure qui est en nous, avec le premier homme, Adam, rappelez-vous, le premier homme est naturel, le second est spirituel. Ce que Jésus veut essayer de nous dire, c'est tout simplement, venez à moi et vous allez être transformés. Non pas vous améliorer, mais complètement mourir à vous-même et naître de nouveau dans cette nouvelle homme que tu es ou cette nouvelle femme que tu es spirituellement. Rappelle-toi, avant que tu connaisses Jésus-Christ, il y avait un corps. C'était ton corps, tu en faisais ce que tu voulais. Et ce corps était matériel. Mais une fois que tu as accepté Jésus-Christ, sincèrement dans ta vie, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a fait le pardon de tes péchés. Il t'a racheté de cette mort qui était là, à côté de toi, qui rôdait, ainsi que à cause de tes péchés, et que tu étais condamné, tu ne pouvais pas être heureux, c'était impossible. Et là, le Seigneur Jésus-Christ est en train de te dire, mon frère, ma soeur, il faut que tu meures à toi-même pour naître de nouveau. Parce que, rappelez-vous, le royaume de Dieu est saint. Il ne peut pas accepter la souillure dans le royaume de Dieu. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir dire, moi je vais monter au ciel en tant qu'homme naturel ou femme naturelle? C'est impossible, l'homme naturel est pécheur. Et là, Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés par lui, pas seulement sauvés, mais aussi transformés, restaurés, guéris, pardonnés, purifiés par son sang. Voilà la puissance du sang de Jésus-Christ. Et voilà l'invitation qu'il te donne, qu'il t'offre ce matin. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas là pour te faire des salamalecs ou te caresser sur le, comme on dit, poil du dos, je ne sais quoi, mais vraiment pour te dire qu'il faut que tu meures à toi-même et que tu naisses de nouveau avec Jésus-Christ. Donc tu ne t'appartiens plus, mon frère. Si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu es chrétienne, donc tu appartiens à Jésus-Christ, donc tu es mort. Alors, oui, tu es mort en toi-même par Jésus-Christ, mais tu ressuscites aussi avec Jésus-Christ. Donc encore une fois, mon frère, ma soeur, prends acte et conscience de ce que je viens de te partager ce matin. C'est du sérieux, c'est pas n'importe quoi. Donc, encore une fois, si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ, il est temps et c'est le moment. Parce qu'il est impossible à l'homme d'être sauvé par lui-même, ni par ses bonnes œuvres, ni par ses bonnes actions. Tout cela est complètement impossible. Amen. Amen. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je dois faire finalement? Alors, je l'ai expliqué durant tout le long du sermon, de la prédication, de l'enseignement. Il nous a dit quoi? Tout simplement qu'il faut que tu naisses de nouveau. Et pour naître de nouveau, je t'ai expliqué ce qu'il fallait faire. Maintenant, on va passer à un thème très, 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 très important. J'en ai parlé tout à l'heure. Et j'en reparle encore maintenant. Et j'en reparle encore maintenant, mes frères et sœurs, ne quittez pas, je suis là, vous inquiétez pas, je suis juste en train de voir mes notes que j'ai prises. Alors maintenant, les questions, je vais revenir au thème, justement, du titre, pour les chrétiens qui ont peut-être eu des pensées mauvaises en disant, mais c'est quoi ce titre, comment vaincre le péché dans la nouvelle naissance? Alors là, je vais m'adresser aux chrétiens, particulièrement aux chrétiens. Alors dans la nouvelle naissance, vaincre le péché dans la nouvelle naissance. Vous allez me dire, vous qui êtes chrétiens, mais qu'est-ce qu'il raconte ces titres? Comment est-ce qu'on peut vaincre? Il nous parle de nouvelle naissance, mais normalement, quand on est né de nouveau, on ne pêche plus.
Est-ce que c'est ce que vous croyez? Alors ma question maintenant, c'est, peut-on être né de nouveau et continuer à pécher? Là, je m'adresse entre autres aux chrétiens. Pas que, mais entre autres. Peut-on être né de nouveau et continuer à pécher? Alors lisons ensemble, si vous voulez bien, ce que dit la Bible par rapport à ça. Rappelez-vous, l'apôtre Paul s'adressait là à des chrétiens. Et Paul, certains, il les avait baptisés, d'autres pas, mais en tout cas, Paul les connaissait. Et la plupart, normalement, étaient nés nouveaux. On ne peut pas, rappelez-vous, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, continuons. Galates chapitre 5, versets 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Alors là, il nous est dit clairement dans ce chapitre, rappelez-vous, c'est Galates, au chapitre 5, versets 16 à 25. Il est dit, oui, s'il te plaît. Il est dit clairement que, en fait, là, c'est Paul qui s'adresse à des chrétiens. Est-ce que ces chrétiens étaient nés de nouveau ou pas? Il me semble que oui, quand même. Je ne pense pas que Paul il serait amusé à... Et puis rappelez-vous le titre de ce livre que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. C'est un épître qui s'appelle comment? Galates. Et qu'est-ce que veut dire Galates? En fait, là, Paul s'adressait à l'église de Galates, de Galatie. C'est une ville, tout simplement, Galatie. La Galatie, je ne sais pas comment ça se dit. Ou Galates, la ville de Galates. Donc, il ne parlait pas juste à la ville, mais à l'église de Galates, donc à des chrétiens. Rappelez-vous encore ceci. Et il nous dit quoi, tout simplement, dans ce verset? Qu'il y a un combat dans le cœur de l'homme. Rappelez-vous. La chair et l'esprit. Le vieil homme naturel terrestre et l'esprit Jésus, le spirituel. Quand tu as accepté Jésus-Christ, est-ce que tu crois que ça y est, c'est fini? Tout est ok? Je repose sur la grâce, puisque la Bible me dit je suis sauvé par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Donc voilà, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Alors, j'écris un livre qui s'appelle justement La part de Dieu, la part de l'homme. Alors, voilà ce qu'il nous est dit là, Paul, l'apôtre Paul nous dit quoi? Qu'il y a un combat dans le corps de l'homme, dans le cœur de l'homme, entre le spirituel, quand tu as accepté Jésus-Christ, bien sûr, pour ceux qui sont nés nouveaux. C'est aussi ça, accepter Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit. Donc, tu es reconnecté avec Dieu par Christ, mais encore une fois, et par la puissance du Saint-Esprit. Mais encore une fois, il y a quand même en toi cette vieille nature. Pourquoi est-ce que tu meurs? Parce qu'il y a la vieille nature en nous, adamique, donc d'Adam, et c'est ce qui est charnel, c'est ce que nous voyons, ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, autour de nous, ainsi de suite. Donc tu dois mourir un jour. Ton corps meurt, oui, mais pas ton âme, pas ton esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, Dieu est en train de nous dire tout simplement, tu peux être né de nouveau, te dire né de nouveau, mais ça ne t'empêche pas que tu risques de ne pas pécher. Oui, je sais, certains vont me citer, oui, mais quelqu'un qui est né de nouveau ne peut plus pécher. On va prendre par exemple Hébreux 6, entre autres, ou Romains aussi. Mais là, pour moi, c'est très clair. Il y a deux personnes, je ne vais pas dire qu'il y a deux personnalités en nous, mais quand même, il y a l'homme naturel et l'homme spirituel en Jésus-Christ. Il y a l'homme naturel en Adam, qui est des pécheurs, ou qui a péché plutôt, et que nous avons tous hérité, et l'homme spirituel en Jésus-Christ. Là, c'est autre chose. Et là, c'est l'homme spirituel, encore une fois. Donc, je vais avancer un petit peu. Il est dit clairement donc, qu'il y a un combat. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, et la chair en a de contraires à ceux de l'esprit, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Mais il est dit quoi? Pour gagner cette victoire, il est dit, mais moi je vous dis, marchez par l'esprit, ainsi vous n'accomplirez pas la volonté de la chair.
Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est que oui, en toi, mon frère, même si tu es chrétien, tu as accepté le Seigneur, tu es né nouveau, tout ce que tu veux, mais ça n'empêche pas que tu peux ne pas chuter. Bien sûr que si, tu peux chuter. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, marchez par l'Esprit et n'endurcissez pas vos cœurs, mais marchez par l'Esprit, ainsi vous n'accomplirez pas la volonté de la chair. Amen. Alors oui, on peut chuter, on peut se dire né de nouveau, et ceux qui pensent que comment vaincre le péché dans la nouvelle naissance, c'est très clair, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est de mourir à soi-même, naître de nouveau en Christ, par Christ et de le suivre lui. Mais on va avancer un petit peu parce que leur tour. 2 Pierre au chapitre 2 Pierre 1, versets 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et la vertu la science. À la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Là, c'est Pierre qui est en train de nous parler. Rappelez-vous ces premiers versets. Toi qui te dis né de nouveau, que tu ne peux pas pécher puisque tu es né de nouveau et ceci, cela. C'est complètement faux, mon frère, ma soeur. Même si tu es né de nouveau, il faut toujours combattre tant que tu seras dans cette chair. Parce qu'en toi, il y a la vieille nature, mais il y a aussi l'homme spirituel en Jésus-Christ. Alors je répète pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, celui qui n'a pas Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, je ne parle pas de dire oui, j'aime Jésus, ou ceux qui se disent, oh je suis chrétien non pratiquant. Excuse-moi mon frère, c'est ce que disent les démons aussi. Hein. Dans la Bible, il est marqué que les démons croient en Dieu, mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Donc croire, rappelle-toi, c'est de le suivre lui. Alors attention, je suis en train de juger personne, hein. Faites attention, je ne juge personne. Hein. Mais en tout cas, croire, c'est le suivre. Amen. Ok, tu peux ne pas... tu peux aussi, malheureusement, ça nous arrive de tomber dans les péchés, en pensée ou en parole ou en action. Et celui qui dit qu'il n'a jamais péché, la Bible nous dit que c'est un menteur. Même après avoir cru en Jésus-Christ. Mais la différence, c'est qu'il connaît ton cœur, il voit si vraiment tu veux le suivre. Et c'est simple, si tu as des problèmes dans ta vie, en tant que chrétien, là je m'adresse aux chrétiens, tu pries tout simplement, aide-moi Seigneur, tu vois j'ai un problème dans ce domaine, viens m'aider s'il te plaît Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main, sauve-moi, aide-moi, s'il te plaît mon Dieu, afin que je ne tombe plus dans ce péché, ou dans cette façon de penser, ou dans ces choses mauvaises qui ne plaisent pas à Dieu. Demande l'assistance et l'aide à Dieu par Jésus-Christ. C'est lui ton rédempteur, c'est lui ton sauveur. Et il prend soin de toi, mon frère, ma soeur. Alors oui, tu peux pécher après, né de nouveau. Alors tu vas me dire, il raconte n'importe quoi là. Alors lisons ensemble ce que nous avait dit, ce que nous avons fait tout à l'heure en lisant Pierre. Alors là, c'est Pierre qui nous dit, à cause de cela, le même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, à la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Alors revenons sur ce verset 5. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ok? Faites tous vos efforts. Alors puisque tu es né de nouveau, tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Parce que là, Pierre aussi, il ne s'adressait pas à des non-chrétiens, il s'adressait à des chrétiens. Donc si tu es né de nouveau, est-ce que tu n'as plus d'efforts à faire? Rappelle-toi ceci, je vais conclure là-dessus. Il y a un combat dans le corps de l'homme, on le retrouve en Galates, je l'ai cité tout à l'heure, entre l'esprit et la chair. Entre la vieille nature adamique que tu as héritée en Adam et cet homme nouveau quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Donc oui mon ami, rappelle-toi de ces versets. Pour l'homme naturel qui est né et qui n'a pas accepté Jésus-Christ, pour lui, ce que nous sommes en train de dire, d'enseigner, c'est une folie, comme nous dit le Seigneur tout à l'heure. Il ne peut pas comprendre ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas intéressé à Dieu, il ne s'est pas intéressé au spirituel. Et Jésus, quand il vient habiter en toi, c'est là où il te montre, en fait, la vérité. Je vous assure, quand on a accepté Jésus-Christ sincèrement dans son cœur, il y a des écailles qui tombent de nos yeux et on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. On entend des choses qu'on n'entendait pas avant. Oh, je ne suis pas en train de vous parler de choses bizarres. Non, non, du tout. Hein. Tout continue, la vie continue, mais notre esprit est ouvert. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu qui nous révèle des choses et on voit des choses nouvelles qu'avant nous étions impossible de les comprendre. Impossible. Alors encore une fois, je vous assure, c'est tellement important de savoir qui est Jésus et ce qu'il a fait pour vous. Je vous en prie, je vous en conjure même, achetez une Bible, lisez-la. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les communiquer. Je vous le rappelle encore une fois, le nom de notre église, Communauté chrétienne Arbre de Vie et de Silo. Et soyez tous bénis. Donc je vais conclure sur cette parole.
rappelez-vous de ceci, en vous, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. La part de Dieu, c'est Jésus, elle est déjà faite. Mais par contre, votre part, Jésus, il a fait sa part. Dieu, il a déjà fait sa part il y a plus de 1000 ans à la croix. Mais par contre, vous avez aussi votre part à faire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est très important. Et il faut combattre aussi. Nous avons encore cette vieille nature en nous, tant que nous sommes dans la chair. Alors Dieu, bien sûr, il ne nous dit pas de nous suicider, hein, surtout, faites pas ça. Hein. Mais, parce qu'il y en a, des fois, ils entendent des choses bizarres. Donc, je répète, surtout, ne vous suicidez pas, parce que ça, Dieu est contre ça, hein, je vous dis clairement. Ne pas faire du mal, alors je peux vous dire comment, d'aimer Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu aimes Dieu, que tu l'aimes de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées, toute ta force, et ton prochain, bien sûr, ton prochain, comme toi-même. Et toi aussi, donc aime-toi, hein, fais attention. Voilà. Pour ceux qui ont des idées un peu suicidaires ces derniers temps avec le confinement, donc je tiens à le rappeler, voilà. Donc j'aimerais juste conclure encore une fois avec ceci. Oh, j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Alors, pour tout simplement la semaine prochaine, je vous parlerai comment justement maîtriser ce corps. Alors moi, je ne suis pas parfait non plus, hein, je vous rassure, pardon. Mais il y a un moyen aussi de maîtriser cette vieille nature, parce que la vie est un combat, mais comment est-ce qu'on doit combattre cette nature? Alors là, cette nature charnelle qu'on a héritée en nous. Alors ça, je vous en parlerai dimanche prochain, et ça va être vraiment très intéressant, parce que là, on va mettre en place des tactiques. Quand on a pris les mauvaises habitudes qu'on veut se débarrasser, eh ben, je vais vous essayer en tout cas d'enseigner et d'expliquer comment est-ce qu'on peut enlever ces mauvaises pulsions, ces mauvaises actions, ces mauvaises choses qu'on fait, mauvaises habitudes, mauvaises pensées, comment les remplacer par des bonnes finalement, et qu'est-ce que nous dit Dieu aussi par rapport à ça. Donc là, on va passer en pratique la semaine prochaine. Ça sera un peu plus dans le concret, voilà. Et aussi à faire des exercices chez soi, tout simplement. Alors encore une fois, soyez bénis. J'espère que j'ai été compréhensible. Et je vous assure encore une fois, croyez en Jésus et vous serez sauvés. Ce n'est pas juste être sauvé, c'est être complètement transformé corps, âme et esprit. Donc oui, la nouvelle naissance, oui, mon frère, ma soeur, même si tu es chrétien et que tu dis né de nouveau, tu peux encore chuter. Et malheureusement, c'est ça. Et voilà. Donc, je m'adresse aussi aux non-chrétiens. Donc, rappelez-vous, achetez-vous une Bible si vous ne connaissez pas la parole. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur notre Facebook ou sur le mail que j'ai cité un peu plus bas dans la vidéo. Soyez tous bénis. J'ai demandé à ma femme de clôturer par la prière. Excusez-moi, j'ai encore pris beaucoup de temps. Merci Père, merci Seigneur pour ce message tellement important Seigneur, et je prie vraiment qu'il puisse prendre racine dans nos cœurs, qu'il puisse vraiment s'enraciner et travailler nos cœurs tout au long de cette semaine, pour que nous puissions vraiment avoir une révélation plus grande encore Seigneur de cette nouvelle naissance que nous avons eue grâce à toi, par ton Saint-Esprit, par notre foi. Merci mon Dieu, merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin, et que ta volonté Seigneur puisse s'accomplir tout au long de cette semaine, dans chacune de nos vies Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, alléluia, soyez tous bénis. Nous sommes heureux d'être avec vous, enfin pour ceux qui sont derrière leur écran. On va tout simplement s'y clôturer en vous bénissant. Alors que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, vous remplisse de son Saint-Esprit, vous qui croyez déjà, et si vous ne le croyez pas, demandez à Jésus-Christ de venir habiter dans votre cœur, et demande-lui. Moi c'est ce que j'ai fait, je lui ai demandé simplement avec mon cœur, il est venu un jour me visiter. Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais s'il vient te visiter, mon frère, ma soeur, si tu le désires vraiment, parce que lui il le veut, le Seigneur Jésus veut venir te visiter, demande-lui tout simplement. Alors, ma prière c'est que le Seigneur Jésus-Christ se révèle encore plus à tous ceux qui croient en lui, qui le suivent, mais aussi à ceux qui ne le connaissent pas. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous garde tous durant cette semaine, corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, à très bientôt. Bye bye.